Si aujourd'hui vous étiez un membre de ma famille, si aujourd'hui vous étiez mon frère, je vous dirais de surtout pas vous lancer dans le développement. Et si vous apprêtez à le faire, je vous encouragerais très fort à arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Et à partir sur autre chose. C'est peut-être dur ce que je suis en train de dire, c'est peut-être pas facile à entendre. Mais j'espère qu'après cette vidéo, vous auriez pris conscience du merdier qui est en train d'arriver pour les développeurs. Aujourd'hui, si vous êtes en études et si vous vous formez du coup à devenir développeur, sachez que vous vous formez sur un métier qui n'existe déjà plus. Non seulement il n'existe plus, mais en plus il y a encore moins de chances qu'il existe dans le futur. Aujourd'hui, un développeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la capacité de savoir lire, surtout écrire, du code. Surtout écrire. Parce que lire du code, à la limite, aujourd'hui c'est devenu tellement transparent le code, que même si je vous donne une petite fonction en Python, un truc comme ça, je donne ça à ma mère. Voilà, c'est une fonction ça s'appelle. Et quand on appelle la fonction, ça print un texte. Print, ça veut dire afficher. A priori, si la personne parle un peu anglais, elle voit que ça print le texte. Bon. Donc ça veut dire que ce qui fait la valeur, c'est pas forcément de savoir lire, c'est de savoir l'écrire. Et c'est à ça qu'on a formé des développeurs pendant des années. Sauf que cette principale caractéristique du développeur n'existe plus. Aujourd'hui, les entreprises ne vont plus embaucher des développeurs qui ne codent pas avec de l'IA. Pourquoi est-ce qu'on irait embaucher des gens qui vont 10 fois moins vite que les autres, qui font plus de bugs, qui coûtent plus cher? Ça n'a pas d'intérêt. Un salaire de développeur aujourd'hui, c'est peut-être 30 000 € en début de carrière, je sais pas. Ensuite, un senior, c'est peut-être 60 000, ok. Est-ce que, pour un abonnement à 200 $ par mois, un gars peut pas faire le boulot de 5-6 mecs qui codent manuellement? Bah, bien sûr que si. Et après avoir formé des centaines et des centaines de développeurs, dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes, je peux vous assurer que le gap, il est réel. Donc je sais de quoi je parle. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Tous ces éléments-là font que ce qui avait de la valeur pour un développeur avant, ce qui était de savoir écrire du code, ça n'existe plus. Donc ça dégage. Donc ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui à l'école, c'est un skill. Vous êtes en train de vous former pour quelque chose qui n'existe déjà plus. Ça, c'est la première problématique. Et je dis pas que j'ai les réponses à tout. Simplement, du coup, quand on voit le bazar arriver, il faut quand même peut-être sensibiliser aussi les gens à ce qui est en train de se passer. Et à ce qu'on voit, nous, depuis le terrain. Parce que moi, je vais les former, les entreprises. Je forme des grosses entreprises françaises, je forme des plus petites. Et même si là, j'ai l'air d'être en train de me balader en débardeur, parce qu'il y a les incendies partout et que je peux pas faire grand-chose de plus, je peux vous assurer que je sais de quoi je parle. Donc, partons de ça. Aujourd'hui, on va plus avoir besoin de gens qui sont capables d'écrire du code, mais d'abord de personnes qui sont capables de le lire. Pourquoi? Parce qu'il y a des industries où on ne pourra jamais déléguer la responsabilité du code qui est généré en production à autre chose qu'un humain. Pourquoi? Aujourd'hui, vous bossez pour la défense, vous bossez pour le secteur bancaire, vous faites des logiciels dans les avions, bref, vous faites des trucs critiques. Il y a quelqu'un dans tout ce merdier-là qui a la responsabilité du truc qui part en production. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, et c'est... Aujourd'hui, ce serait possible que ça arrive peut-être moins dans 2 ans, mais on se trompe d'une variable et ça zingue un missile nucléaire sur un autre pays, on ne pourra pas dire c'est pas moi, c'est Claude Code. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a la responsabilité de porter ça. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va faire, il y aura toujours des gens qui seront payés pour voir chaque ligne de code passer. Et pour s'assurer, ne serait-ce que d'un point de vue légal et juridique, que c'est la bonne chose. Donc, le métier de développeur n'existe plus, c'est un fait, mais il va évoluer. Et donc, la problématique que j'ai, c'est que moi, j'ai passé 5 ans d'études, et dans ces 5 années d'études, j'ai appris plein de trucs. Tu déclares des variables, tu déclares des fonctions. Tu réécris sans cesse et sans cesse les mêmes codes en kata. Parce que tu apprends à faire des tests, tu apprends l'injection de dépendance. Tu apprends des trucs un peu stylés, comme ça tu apprends c'est quoi une proxy variable, pourquoi c'est important, l'allocation en mémoire. Tous ces trucs-là qui m'ont fait ultra plaisir à apprendre, avec lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai kiffé mes années d'études, pas toutes, mais au moins sur la partie technique. Ces trucs-là aujourd'hui, c'est complètement irrelevant. Vous en tapez. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Aucune. Et je suis un gars qui vient du craft. Et le craft, si vous ne savez pas ce que c'est l'artisanat logiciel. En gros, c'est les gars qui se posent et qui essaient de faire le code le plus stylé, le plus beau, le moins buggé dans les règles de l'art. Ça, c'est mon background. C'est le truc que je fais. Quand je produis une ligne de code, et j'avais la fierté en tant que développeur de pouvoir renvoyer le ticket, renvoyer la fonctionnalité que j'avais faite. Et j'étais en mode tester, il n'y a pas de bug. Bon, de temps en temps, il y avait des bugs.
Mais la plupart du temps, mon code était nickel. Mon code passait en review. Très qualitatif. Et c'est le genre de fierté en fait qui est qui fait du bien à avoir. Et cette fierté-là, je l'ai totalement perdue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui génère le code. Plus du tout. Et ça fait des mois que c'est comme ça. Et dans les entreprises qu'on forme, dans les entreprises qu'on aide, on leur apprend également à faire comme nous, c'est-à-dire à ne plus écrire de code. Et ça, c'est ma réalité. Encore une fois, c'est ma réalité. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est pas la réalité. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire mais non, on aura toujours besoin de développeurs, regarde l'IA, elle est pas capable de faire ci, elle est pas capable de faire ça. Oui, peut-être pour toi. Oui, mais regarde, ça fonctionne. Ok, moi je vous le dis aujourd'hui. Si vous passez une journée, un week-end à apprendre, vous lisez toute la documentation de Cloud Code, les rules, les agents, la context window, les subagents, du coup tout ce qui est agent.md, cloud.md, le système d'output style. Tout ça, vous installez des frameworks, vous installez notre framework, vous jouez avec ça. Je peux vous assurer que la qualité de code de qualité que vous allez pouvoir générer, même sur du code legacy, elle est phénoménale. Et je vous le dis parce que, encore une fois, j'ai formé des centaines de développeurs à coder avec l'IA et je sais exactement de quoi je parle. Récemment, on a du coup open sourcé notre framework parce qu'on en avait marre d'entendre d'autres développeurs critiquer le fait que oui, c'était pas possible ce qu'on faisait, que ça marchait pas chez eux. Donc là, on l'a open sourcé, a priori, s'ils l'installent et s'ils jouent avec, ils voient très bien que ça fonctionne et on a déjà très très bon retour de personnes pour qui c'est le cas. Bref, revenons-en à notre sujet principal du coup qui est si mon frère me disait qu'il voulait être développeur, je lui interdirais de le faire. Parce que c'est plus le bon métier. C'est plus le bon métier, c'est plus le même métier, ça a plus de valeur, faites autre chose. Et dans tout marché qui se disrupte, il y a de la casse. Et là, il va y avoir beaucoup de casse parce que c'est un marché qui se disrupte exponentiellement. On ne parle pas de remplacer les chevaux avec la voiture. On parle d'un truc où ça va aller infiniment plus vite que tout. Et donc, passer 5 années à apprendre non seulement quelque chose qui potentiellement pourra se révéler ne plus être pertinent, mais en plus peut-être que les éléments que vous apprenez ne vous serviront juste jamais, comme je pense énormément de ce qu'il y a dans les études, et c'est triste à dire, je vous conseillerais pas de devenir développeur. Encore une fois, ça veut pas dire que je pense qu'il faut plus qu'il y ait de développeurs, je pense qu'il faut qu'il y ait des développeurs qui continuent à se former. Seulement, je pense que sur les 100% des développeurs qui vont se former aujourd'hui, je sais pas combien de développeurs qui se forment en France. J'avais fait un article dessus, mais il y a quelques années, ça a dû évoluer. Mais on va dire que sur les 100 000 développeurs qui se forment en France, peut-être qu'il y en a que 10 000 qui vont trouver du taf. Et du coup, est-ce que moi, je demanderais à mon frère, est-ce que je lui dirais de prendre le risque de faire partie des 90% qui ne trouveront pas de travail ? Parce que ce qu'on vous dit pas aussi, c'est que moi, je les vois, les gens qui sortent d'études, parce que j'ai été prof dans des écoles. Je vois les stats. Et les stats, c'est pas souvent celles qui sont affichées sur les sites internet. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les entreprises en France, de par la récession, elles recrutent moins. De par tout le merdier qui est en train d'arriver avec l'IA, il y a un chamboulement qui est en train de s'opérer. Et je peux vous assurer que c'est très compliqué et que j'ai même des gens qui sont relativement bons en dev qui ne trouvent pas de travail depuis des mois, voire des années, dans des villes de taille assez conséquente. On parle de Montpellier quand même. Donc là, le truc aujourd'hui, c'est pas de se dire ok, vous êtes dans la merde, c'est comme ça. Le truc, c'est d'être conscient que c'est le merdier. Ça veut pas dire de trouver une solution tout de suite. Ça veut simplement dire que si j'avais dû donner un conseil rationnel à quelqu'un de ma famille, je lui aurais dit ça. Et ça va causer un énorme problème, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand tous les développeurs qui maîtrisent l'IA, ils partiront à la retraite, et à un moment donné, même si on a besoin de moins de personnes, on a quand même besoin de ces gens on a quand même besoin de ces gens-là, on a quand même besoin des AI-driven développeurs. Sauf que les gens qui sont augmentés à l'IA et qui savent générer l'IA, etc., qui sont capables de relire le code, etc., et à un moment donné, ils vont se barrer à retraite. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue de former des développeurs, il faut qu'on continue de former les développeurs juniors de demain à ce nouveau métier. Et là, j'ai une problématique qui est que je trouve qu'en France, et c'est un peu partout pareil, pas spécifique à la France, mais on met du temps à se relever, on met du temps à comprendre, on met du temps à changer les choses. Ou alors, on change des trucs qui avaient absolument pas besoin d'être changés, parce qu'on adore changer les trucs de coup. Là, la problématique, c'est de se dire que, ok,
il va falloir il va falloir transformer la manière dont on apprend les choses. Donc aujourd'hui, on enseigne ce nouveau métier. Ok. Il faudrait réunir une équipe de personnes, et je serais ravi de faire partie de celle-ci, pour essayer de définir c'est quoi le nouveau métier de développeur, c'est quoi le futur, qu'est-ce qu'on va attendre d'un développeur, mais pas forcément dans un horizon de temps d'ici 10 ans, parce que personne ne sait ce qui va se passer, mais ne serait-ce que dans un laps de temps de 2 ans. Ça, c'est la première chose, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce que finalement on va former ces nouveaux développeurs juniors. Comment est-ce que vous allez vous former? Là, malheureusement, aujourd'hui, j'en ai aucune idée parce que le gap qu'il y a, il va faire que se creuser. Aujourd'hui, c'est tellement facile de générer une application de A à Z que moi, il m'aurait fallu 6 mois à générer. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez la générer en 2 jours, littéralement. Alors oui, elle va bugger, oui, machin, on se fout, c'est pas le sujet. Mais c'est possible. Et donc la charge cognitive que ça va vous demander de relire chaque ligne de code par principe, bah déjà bonne chance. Et en plus, étant donné que, contrairement à nous, les vieux, vous n'êtes pas cassé du temps les dents sur du code en production. Vous n'avez pas cherché pendant des heures et des heures un bug. J'ai résolu des bugs dans ma vie où j'ai passé toute une journée dessus. Je rentrais le soir, j'en dormais pas. Je prenais une douche. J'avais pas d'illumination. Des fois ça m'arrive, mais pas toujours. Je revenais le lendemain matin. Je corrigeais le bug. Parfois c'était 1 ligne ou 2 lignes. Et parfois ça prenait 12 heures. Ce truc-là, vous allez jamais l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'auriez pas été habitué à lire du code. Donc en fait, vous ne saurez même pas reconnaître un bug ou quelque chose qui ne va pas. Vous allez systématiquement lancer l'IA dans des boucles pour qu'elle corrige les bugs. Et devinez quoi? C'est pas grave. Et c'est normal. Mais du coup, vous allez déléguer une compétence que vous ne maîtriserez jamais. Parce que de toute évidence, vous n'allez pas prendre le temps. Ça n'a pas de sens de prendre le temps. Étant donné que dans tous les cas, on va la dispatcher, cette compétence. Donc c'est cool. Mais du coup, quand il va falloir l'avoir, cette compétence, elle sera réservée à une poignée de personnes. Et cette poignée de personnes, on va les payer très très cher. Parce que tous les autres ne sont pas capables de le faire. Bref, c'était une vidéo un peu à la One Again, inspirée comme ça. J'ai pas spécifiquement de solution à vous proposer aujourd'hui. Juste d'en être conscient, juste de vous former, juste d'utiliser l'IA. Et utilisez-la de manière smart, s'il vous plaît. Relisez le code, comprenez ce que vous êtes en train de générer. Demandez à l'IA de vous expliquer tout le merdier. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dirais. Si mon frère tenait à se lancer en tant que développeur, je lui dirais, ok, t'as une seule unique règle. Et je vais vous laisser là-dessus. Et ça sera peut-être votre seule unique règle. Chaque putain de ligne, de putain de code que vous générez, vous avez l'obligation de la comprendre. Si c'est le cas, vous avez le droit de générer ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Si vous achevez ce premier palier, donc ça c'est le step 1. Le step 2, c'est de faire évoluer votre application sans qu'elle ait de bugs. Traquez les bugs. Et votre objectif, ça va être de ne pas faire de bugs. Un bug, c'est quoi? C'est un comportement que vous n'aviez pas compté, que vous n'aviez pas prévu. Il se produit. Ok. Faites une application sans bug. Et là, ça va inclure des trucs très très cool. Architecture, design pattern. Vous allez commencer à devoir poser ces questions-là à l'IA, genre pourquoi est-ce que ça déconne? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Attends, pourquoi est-ce que les mêmes fichiers sont recréés sans cesse? C'est bien de faire ça? Non, c'est pas bien, ok. Ah, ils ont créé un pattern pour ça, parce qu'en fait, il y a déjà des connards comme nous qui sont cassés les dents dessus, ok. En fait, ça va vous faire évoluer. Bref, je vous laisse là-dessus. Continuez de coder avec l'IA, continuez de vous faire plaisir. Et gardez bien à l'esprit que l'IA, c'est génial. Ça permet de faire un paquet de trucs, mais qu'il faut la gérer. Ciao, ciao.